La déclaration est intervenue après que le président américain Donald Trump eut demandé de nouvelles mesures plus dures afin de prolonger l'accord. Le ministère iranien des Affaires étrangères a également critiqué les nouvelles sanctions américaines frappant 14 individus pour violation des droits de l'homme et concernant le programme de missiles iranien. En particulier, le fait que le nom du chef de l'autorité judiciaire iranienne, l'ayatollah Sadegh Larijani, a été ajouté sur la liste des sanctions franchissait toutes les lignes rouges de conduite au sein de la communauté internationale. Les États-Unis accusent le chef de l'autorité judiciaire iranienne de cruauté envers les prisonniers. L'Iran a promis de répondre à cette décision, estimant que Washington devrait endosser l'entière responsabilité des conséquences de cette démarche hostile. Les Iraniens ont exprimé leur déception après l'annonce de la promesse de sanctions de la part de Trump. Cependant, ils se montrent optimistes envers l'avenir de leur pays et estiment que les décisions de Washington n'influenceront pas leur vie. Cela n'aura aucun impact. Les États-Unis imposent des sanctions contre nous depuis plus de 40 ans. Nos vies ne seront pas affectées, que Trump se retire de l'accord sur le nucléaire iranien ou non. Nous avions de l'espoir il y a 2 ans lorsque l'accord a été signé, mais nous n'avons plus d'attente maintenant. Vous pouvez dire cela sur nos visages. Je pense que les États-Unis ne se soucient pas des droits de l'homme car ils violent ces droits de beaucoup de manières différentes. Cela n'affectera pas ma vie, que Trump lève les sanctions contre l'Iran ou non. La Russie s'est dite inquiète par l'annonce de Washington de révision de l'accord sur le nucléaire iranien avec ses alliés européens. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, a déclaré aux journalistes que Moscou continuerait à soutenir cet accord et s'opposerait à toute tentative de le modifier. L'Union européenne a déclaré que l'accord sur le nucléaire fonctionnait. Par ailleurs, le président de la Commission des Affaires étrangères du Conseil de la Fédération de Russie, Konstantin Kozatchev, a également critiqué la tentative américaine de revoir l'accord, connu sous l'acronyme JCPOA, estimant qu'il s'agissait d'une dangereuse violation du droit international. Les États-Unis et la Russie font tous les deux partie des 6 pays qui ont signé l'accord en 2015, après plusieurs années de négociations. La Chine a demandé à toutes les parties concernées de respecter l'accord si difficilement obtenu sur le nucléaire iranien. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lu Kang, a déclaré que la Chine avait toujours fermement soutenu cet accord. Il a ajouté qu'il représentait une importante réussite multilatérale et était également un modèle de la manière de résoudre les conflits internationaux à travers des moyens politiques et diplomatiques. Lu Kang a ajouté que la Chine espérait que toutes les parties concernées pourraient continuer à mettre en place de manière globale et efficace cet accord en vue d'une perspective à long terme.